Hello à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo FAQ. C'est ma première vidéo FAQ de ma chaîne. Donc je vous avais demandé en story Instagram il y a quelques jours de me poser des questions pour cette vidéo. Donc je vais commencer par y répondre tout de suite. Première question, à quel âge cette passion t'est venue et pourquoi? Donc cette passion pour le fitness et la muscu m'est venue vers 18 ans. Pour la muscu en tout cas. En fait, vers 17 ans, j'étais mal dans ma peau, j'étais presque en surpoids, je l'étais pas vraiment, mais j'étais... j'avais pas le même physique qu'aujourd'hui, quoi. J'étais mal dans ma peau, du coup, je voulais maigrir, donc pour ça, je me suis mise à manger moins et à faire du cardio. Donc en cardio, je courais, en fait, j'allais courir tous les jours, et... au moment où est arrivé l'hiver, je me suis dit que j'allais m'inscrire en salle de sport pour pouvoir utiliser les machines cardio et pouvoir faire mon cardio en intérieur. Parce que sinon, quand je rentrais chez moi, il faisait nuit et tout, et voilà, il faisait froid, nuit, j'avais pas envie d'aller courir dans ces conditions. Du coup, je me suis inscrite en salle de sport. Et en fait, c'est en allant régulièrement à la salle de sport et en voyant tout cet espace musculation, les personnes pratiquer la musculation, que ça m'a donné envie d'essayer. J'ai été curieuse, j'ai essayé et ça m'a plu. En plus, à ce moment-là, j'avais créé mon compte Instagram et je m'étais mise à suivre des personnes qui me motivaient. Et ces personnes-là, dans la grande majorité des cas, faisaient de la muscu. Donc, je me suis mise à la muscu. Et c'est devenu ma passion, voilà. Ensuite, deuxième question. Si tu ne devais travailler plus qu'une seule partie du corps, muscle, ça serait quoi? Les fessiers. Clairement les fessiers, c'est parce que j'étais complexée des fessiers que j'ai voulu me mettre à la muscu. Voilà, j'avais les fesses très plates avant et j'aimais pas ça du tout. Et du coup, ouais, je garderai les fessiers parce que c'est même le muscle que je préfère travailler. Donc les fessiers. Ensuite, quel est ton poids actuel? Alors ce matin je me suis pesée, je fais 56,9 kg. Mon corps se stabilise très très bien, c'est-à-dire que je mange un repas très gras la veille ou très léger la veille, je ferai le même poids, je fais 56,9 kg depuis des semaines. Donc voilà. Ah là, on voit mon permis de conduire depuis tout à l'heure derrière. Du coup, je le flouterai, mais je vais l'enlever. Autre question. Coucou Margot, t'as des objectifs en ce moment, lesquels? Alors, non. Non, en ce moment, j'ai pas vraiment d'objectif précis. Je continue de m'entraîner comme d'habitude. Lors de mes entraînements, j'essaye d'augmenter mes poids sur certains exercices, donc notamment le développé couché et les squats. Voilà, je me concentre vraiment sur ces exercices pour augmenter mes poids. Après, un objectif physique. En ce moment, j'en ai pas trop. Ça va être de construire un peu de muscles. Donc pour ça, je continue de m'entraîner. Je continue d'essayer de mettre de plus en plus lourd. Je mange bien et je pense que cet été, donc au printemps ou avant l'été, enfin je sais pas combien de temps en avance je m'y prendrai, mais je ferai une petite sèche, voilà. Mais pour l'instant j'ai pas d'objectif de me dessiner plus que ça parce que je sais que faire ça toute l'année c'est une erreur et si on veut construire du muscle il faut accepter d'être un peu plus gras à un moment donné de l'année et je pense que je ferai une petite sèche avant l'été 2021. Autre question. Aimerais-tu pratiquer un autre sport si tu avais plus de temps? Alors oui, bien sûr. C'est vrai que le temps, mais qu'est-ce qui me manque du temps au quotidien? J'aimerais tellement que mes journées soient plus longues, ou alors j'aimerais tellement avoir la capacité de pas dormir beaucoup, mais moi il me faut 8-9 heures de sommeil pour être en forme. Oui, bien sûr, j'aimerais faire d'autres sports, j'aimerais faire de la natation. Bon là, c'est pas une question de temps en fait, c'est plus une question, les piscines sont fermées. Donc je peux pas y aller, je suis trop dégoûtée. En plus, l'année dernière, déjà depuis l'année dernière, j'avais trop envie de m'y mettre. J'avais pris un abonnement juste avant le confinement. Depuis, j'y suis allée 2 fois, juste avant le confinement. Et puis le premier confinement, et j'y suis pas retournée depuis. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Et sinon, j'adorerais reprendre l'équitation. J'en ai fait pendant 11 ans. Et c'est vrai que j'ai dû arrêter par manque de temps pendant mes études parce que j'avais décidé d'avoir un CDI en plus de mes études, donc forcément j'avais pas de week-end, donc je ne pouvais pas faire de l'équitation et j'aimerais trop reprendre. En ce moment sur Insta en plus je fais que de regarder des trucs d'équitation et tout, donc ça me fout encore plus le seum. Mais j'aimerais bien reprendre, mais ce que j'aimerais en fait c'est pas un forfait cours d'équitation classique où on a 1 heure... un certain horaire précis chaque semaine à faire. J'aimerais plutôt y aller un peu quand je veux, comme à la salle en fait.
parce que sinon c'est trop compliqué à gérer si je dois avoir un cours d'équitation en plein milieu de mon après-midi le samedi, bah du coup mon week-end il est bloqué à cause de mon cours d'équitation quoi. Et ça j'ai pas envie. Du coup c'est pour ça que je me réinscris pas. Et ce qu'il me faudra en fait c'est un cheval, avoir un cheval en pension ou en demi-pension. Mais là niveau budget c'est complètement autre chose, et même niveau temps, à partir du moment où on a un cheval, faut vraiment assumer et y consacrer énormément de temps, même un cheval en pension. Donc pour l'instant, ouais, j'aimerais bien faire l'équitation, mais ce n'est pas prévu hélas. Sinon ce que j'aimerais bien faire, alors là vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre, mais c'est des combats au sabre laser. Je sais qu'il y a des assos qui font ça, et pareil, c'est par manque de temps que je le fais pas, mais de toute façon, ouais, même les trucs bizarres que j'aime bien, j'assume, j'adore Star Wars, j'ai 2 sabres laser chez moi, et j'aimerais bien, ouais, apprendre à faire du combat au sabre laser. Ça sert complètement à rien, mais ça peut être une façon amusante de faire du sport. Mais je n'ai pas le temps, donc ce n'est pas prévu non plus. Autre question, tu es magnifique, merci. Quels sont tes projets pour 2021 ? Alors j'ai pas vraiment de gros projets en tête avec une deadline, etc. J'aimerais bien, alors ce serait cool en 2021 que je puisse le faire, à réfléchir pour faire construire une maison, parce que ça c'est quelque chose que j'aimerais faire le plus tôt possible. Donc ça serait projet perso éventuellement en 2021. Et sinon, ce qui concerne les réseaux sociaux, je vais créer une chaîne ASMR, parce que j'adore l'ASMR, j'en écoute tous les jours et j'aimerais trop en faire. Donc ouais, j'ai investi dans un bon micro, d'ailleurs je suis en train de tourner avec, donc vous avez peut-être remarqué que la qualité du son a changé. Donc j'ai acheté un Blue Yeti qui est trop bien pour faire des vidéos ASMR, mais également pour mes vidéos là. Donc je pense que vous avez vu que la qualité sonore s'est améliorée. Donc c'est grâce à ce micro. Et ouais, je vais lancer ma chaîne d'ASMR. Ça se trouve, au moment où je poste la vidéo, j'ai déjà sorti ma chaîne ASMR. Là, je suis en train de tourner la vidéo pendant les vacances de Noël, donc j'ai le temps de faire plein de vidéos, d'anticiper plein de trucs. Et donc j'ai commencé à tourner des vidéos ASMR. Et donc bah, j'ai lancé déjà ma chaîne ASMR. Donc pour les amateurs d'ASMR, je vous invite à aller voir cette chaîne. Donc c'est ASMR with Margot. Je vous mets le lien en description, bien entendu. Donc autre question très intéressante, des conseils pour accepter son corps. C'est très intéressant comme question, mais c'est très compliqué d'y répondre aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse miracle. Mon conseil, c'est ne pas se comparer aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les modèles fitness, ou les personnes qui font du fitness comme moi, donc, qui sont sur les réseaux et qui affichent leur corps, bah on s'affiche sous les meilleures conditions possibles, sous le meilleur angle et la meilleure lumière. En fonction de l'angle, de la lumière et de la pose, le corps il peut avoir un aspect totalement différent. Et d'ailleurs je vous l'ai montré ça dans une vidéo, je vous la mets juste ici, donc où je vous montre justement qu'on peut se transformer littéralement, hein, seulement grâce à la lumière, au fait d'avoir un legging taille haute, etc. Voilà, donc ça, faut vraiment en avoir conscience quand on suit des personnes ultra bien foutues sur les réseaux sociaux, c'est que ces personnes-là, donc moi aussi, hein, on se montre sous le meilleur angle, la meilleure lumière, la meilleure pose. Et ça, faut vraiment en avoir conscience. Et puis même qu'il y a des gens, voilà, qui se retouchent, clairement, il y a plein de photos retouchées aussi. Moi, je le fais pas, mais il y a plein de gens qui se retouchent. Faut savoir que les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la réalité, c'est vraiment la vitrine de... Je vais pas dire que c'est que du fake. Les personnes qui se retouchent, certes, c'est du fake. Je vais pas dire que c'est que du fake. Mais ouais, on se met en valeur et du coup, ça donne des corps magnifiques, quoi. Et ça, faut vraiment en avoir conscience et faut surtout pas se comparer alors que on est tout relâché, on a la lumière de la salle de bain, etc. Enfin, voilà. Faut pas se comparer comme ça et faut le savoir hein, que les influenceurs sur les réseaux sociaux se montrent sous les meilleurs angles et moi aussi d'ailleurs je m'inclus dedans. Et après voilà, si vraiment il y a des gros complexes, par exemple moi avant quand j'étais quasiment en surpoids, je n'aimais pas du tout mon corps, bah j'ai changé tout simplement, je me suis musclée, j'ai maigri et du coup voilà, j'ai pas du tout le même corps maintenant et je m'accepte beaucoup plus qu'avant. Donc voilà. Donc soit il faut arrêter de se comparer, et on peut éventuellement changer si vraiment notre corps, on ne l'aime pas. Voilà. Autre question, peux-tu nous montrer un avant-après ? Alors oui, bien sûr, je vous le mets là. Voilà. J'ai fait une vidéo sur tout mon parcours, où je vous explique que j'ai fait le yo-yo. Voilà, toute cette transformation-là, ça m'a pris vraiment plusieurs années. Hein. Là, j'avais 17 ans, 16 ou 17 ans, et aujourd'hui, j'ai 24 ans. Donc, plusieurs années se sont passées depuis, et je vous invite vraiment à aller voir ma première vidéo YouTube, que je vous mets ici.
où je vous explique vraiment tout le processus, par quelles erreurs je suis passée, etc. Je vais peut-être refaire d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je refasse une vidéo sur mon parcours, parce que cette vidéo je l'ai sortie il y a plus d'1 an. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. En tout cas moi je veux bien refaire une vidéo transformation, enfin ma transformation physique, un peu comme la première mais en mieux quoi. Où as-tu acheté ton matériel fitness? Alors, j'ai acheté mon matériel fitness, donc pour la plupart chez Decathlon, et mes bandes de résistance, je les ai achetées chez MyProtein. J'ai fait toute une vidéo où je montre tout mon matériel, je dis où je les ai achetés, je dis combien ils m'ont coûté, donc je mets la vidéo juste ici. Et dernière question, quel âge avez-vous? Quelle est votre taille et votre poids? Ouh, on me vous voit. Donc j'ai 24 ans, je fais 1m58 pour 56, 57, 58 kilos. Donc là c'est vraiment... ouais, mon poids fluctue entre ces poids-là, mais là ça fait vraiment plusieurs semaines que je fais 56,9 kilos. Donc ouais, en ce moment je fais 56,9 kilos. Voilà, c'est précis. Donc voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.